Monsieur, bonjour. Madame, bonjour. Mon frère, bonjour. Ma sœur, bonjour. Je bénis le nom du Seigneur, le Dieu des armées, Yahvé Sabaothi, pour ce temps précieux qu'il m'a donné pour parler en son nom devant vous, s'il vous plaît. Et que Dieu vous bénisse aussi, messieurs, ma sœur, mon frère, l'homme de Dieu, servante de Dieu, pour votre présence dans mon émission. Mes amis, vous savez, j'ai quelque chose. Le Saint-Esprit m'a convaincu encore de m'approcher auprès de vous et nous allons partager ensemble la chose que Dieu m'a mis à cœur pour vous, mes amis, vous qui me suivez. Et j'insiste, mon message est beaucoup plus adressé aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, y compris aussi aux autorités politiciens du monde entier. En bref, mon message est pour vous. C'est vrai, j'ai eu aussi une conviction de m'approcher auprès de vous en m'habillant comme ça. Avec une tenue purement camouflée. Suivez-moi, mes amis. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Actuellement même, notre planète Terre est sous la pression. Actuellement même, nous sommes sous le bruit de missiles, de armes, de bombes. En un mot, depuis le 28, samedi le 28 février 2026, la guerre vient encore d'être déclenchée entre les Américains et le peuple iranien, y compris aussi entre les alliés des Américains, c'est-à-dire l'Israël est au camp des Américains, l'Israël est aussi, il soutient la frappe des Américains envers les dirigeants de l'Iran.
Bien-aimés, écoutez-moi très bien. À vrai dire, cette guerre n'est pas vraiment une guerre localisée contre les Américains, mais cette guerre, ça a commencé il y a plusieurs années. Cette guerre a été beaucoup plus localisée contre les enfants d'Israël, contre les Juifs. Suivez-moi très bien. Je suis là, je suis venu encore aujourd'hui pour sensibiliser l'Église corps du Christ, pour sensibiliser presque tout le monde concernant les vents, la tempête qui continue de souffler beaucoup plus contre un peuple mis à part contre Israël. Je suis chez moi. Et je vis ici en France, voire même chez moi, dans ma maison. Il y a 3 drapeaux. Je ne suis pas politicien. Ça, c'est le drapeau français. C'est la France. Parce que je vis ici en France. Et à chaque fois, pendant que je suis en pleine prière pour la France, je m'approche ici et je prie prophétiquement pour la France et je déclare de bonnes choses pour ce pays, la France, terre d'asile, ce pays qui m'a accueilli avec le bras ouvert, ce pays qui m'a soutenu et qui continue de me soutenir avec le bras ouvert. Et dans mes prières, je n'oublie jamais la France dans mes prières. Et à chaque fois, je présente la France moyennant ce drapeau entre le mains du Seigneur, que mon Dieu puisse bénir la France, que mon Dieu puisse protéger la République française au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est le drapeau de la République démocratique du Congo. Je suis né au Congo, à la République démocratique du Congo, Congo-Kinshasa. Et à chaque fois, pendant que je prie pour mon pays natal, je présente ce drapeau devant l'Éternel Dieu et je déclare de bonnes choses dans mes prières devant l'Éternel Dieu pour mon pays, la République démocratique du Congo. Parce qu'à vrai dire, on reconnaît un pays par le drapeau et on reconnaît aussi un pays par leur hymne national. Et mes amis, ça, c'est le drapeau d'Israël. Mais pourquoi ce drapeau d'Israël chez moi, dans ma maison? La réponse est tellement claire. C'est parce que
J'aime Israël. Je prie le même Dieu que les Juifs. Et je crois à l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Et à chaque fois, dans mes prières, ma prière à l'Éternel Dieu, Seigneur, souviens-toi de ton peuple, souviens-toi de ton alliance avec ton peuple Israël et délivre ton peuple Israël devant leurs ennemis. Mais je ne suis pas là au drapeau. Mais je vais y arriver. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Et je répète, je ne suis pas un politicien et je ne fais pas aussi de la politique. Mais la politique, s'il vous plaît, ça m'intéresse. Et ce qui est important aussi, mon ami, il est aussi tellement important, mon frère, ma soeur, messieurs, madame, de suivre les informations. Un enfant de Dieu intelligent, un serviteur de Dieu intelligent, une servante de Dieu intelligente, c'est la personne qui est aussi à l'écoute des informations. Pourquoi? Parce que nous devons aussi prier pour les autres personnes, intercéder pour les autres personnes en fonction aussi des informations qui tombent dans nos oreilles. C'est tellement important. Il est aussi important de prier pour les autorités, politiciennes qui nous dirigent, qui nous gouvernent. C'est tellement important. Oh, bien-aimés, je pense que si vous suivez de près mes enseignements, mes prédications, je prêchais à la fin de l'année 2025, au mois de décembre, je prêchais et mon thème, c'était quoi? Le Saint-Esprit et moi, à la fin de l'année passée 2025, moi et le Saint-Esprit, nous avons présenté la vision de 2026. Et maintenant, nous sommes dans l'année 2026. Je vous ai dit la fois passée que 2026, c'est une année purement mystérieuse. Et c'est ça, c'est que nous vivons actuellement. Et mes amis, s'il vous plaît, ce n'est pas encore fini. Cette année, c'est une année, comme je vous ai prédit, c'est une année de plusieurs surprises. C'est une année d'étonnement. Parce que 2026, je vous ai dit, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'intelligence élevée, mais de l'intelligence purement naturelle. Je vous ai dit, mes amis, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour par l'Éternel Dieu. Et je vous ai dit aussi, mes amis, le chiffre 6, c'est aussi le chiffre de l'ennemi.
Parce que le diable Satan, lui aussi, est présenté par les chiffres 6. Et si vous lisez Apocalypse 13, verset 18, la parole de Dieu nous présente, voire même le nombre 666, qui est purement le nombre de l'ennemi, le diable Satan. Suivez-moi bien, mon ami. Aujourd'hui, je voulais insister encore sur un point tellement important. Regardez-moi bien, mes amis. Ça, c'est l'horloge. Horloge. C'est la pendule. Horloge, la pendule. Ça, c'est la montre. Suivez-moi très bien. La pendule, l'horloge, la montre, mes amis, c'est quelque chose qui nous permet de reconnaître l'heure, de comprendre l'état où nous sommes arrivés pour être bien fixés, orientés dans nos esprits par rapport à nos projets et par rapport à la vision de chacun de nous. Par là, qu'est-ce que je voulais vous dire? L'Israël, s'il vous plaît. L'Israël est comparé aussi à une montre. L'Israël est comparé à une pendule. Mais ça veut dire quoi? Écoutez-moi très bien. Si je vous parle, je vous dis que l'Israël est comparé à une montre, l'Israël est comparé à ça, c'est parce que tout ce qui se passe en Israël, tout ce qui se déroule en Israël, c'est un message purement prophétique. C'est aussi un message d'actualité pour l'Église, corps de Jésus-Christ de Nazareth. S'il vous plaît. Croyez-moi, c'est la vérité. L'Israël, c'est la pendule. L'Israël, c'est l'horloge. L'Israël, c'est la montre. La montre spirituelle. La montre invisible. Pour l'Église. Ce n'est pas pour l'Église et bâtiment. Ce n'est pas pour une communauté. Bâtiment, non. C'est pour l'Église et corps de Christ. C'est-à-dire
parler de l'Église, corps de Christ, je voulais seulement dire l'ensemble des gens, l'ensemble de personnes qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. C'est ça, la véritable Église du Seigneur, Yeshua HaMashiach. Suivez-moi très bien. L'Éternel Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant Adonai, notre Dieu sur la terre, il est représenté par deux peuples. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. C'est la vérité, bien-aimé. L'Éternel Dieu sur la terre, dans notre planète Terre, l'Éternel Dieu sur la terre, dans notre temps, actuellement même, notre Dieu est représenté par deux peuples. Le premier peuple qui représente l'Éternel Dieu sur la terre, devant les autres peuples de la terre, c'est le peuple juif, les enfants d'Israël. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. L'Israël, c'est le peuple choisi. Non pas un peuple choisi par la voie de la démocratie, non. L'Israël, c'est le peuple choisi par la voie de la grâce. L'Israël, c'est le peuple choisi par la voie de la souveraineté de l'Éternel Dieu lui-même. Mais tu peux me poser la question, monsieur le prédicateur. Essaye un peu de nous expliquer. Oui, je suis là. Je vais vous expliquer. Le choix d'Israël comme étant le peuple de Dieu, le peuple choisi, sélectionné de l'Éternel Dieu au milieu des autres peuples, bien nommés, le choix d'Israël. S'il vous plaît, ça s'est passé les jours où leur patriarche, Abraham, Ibrahim, il avait répondu, mais voici à l'appel du Créateur Elohim. Croyez-moi, c'est la vérité. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Mais moi, je vais beaucoup plus toucher le verset 3. Mais je vais lire quand même. Genèse chapitre 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse chapitre 12 verset 1 à 3. Et si nous voyons les jours où Dieu, il avait choisi d'appeler le patriarche Abraham, les jours de la vocation d'Abraham,
les jours d'appel d'Abraham par l'Éternel Dieu, mes amis, Abraham s'est trouvé où? Abraham, il s'est trouvé dans la maison de son papa. Le papa d'Abraham, il s'appelait le monsieur Terah. Abraham vivait dans la maison construite par son papa biologique, monsieur Terah. Et pour votre information, Abraham était né dans la maison de son papa, monsieur Terah. À l'époque, le nom du pays de la naissance d'Abraham, c'est quoi? C'est la Mésopotamie. La Mésopotamie. Abraham était né à la Mésopotamie. Et actuellement, la Mésopotamie, c'est quoi? La Mésopotamie, actuellement, c'est Irak, le pays d'Irak. Donc, Abraham, pour la toute première fois, il avait eu la grâce d'écouter la voix du Créateur. Il avait eu la grâce d'entendre les sons, la voix, le bruit d'Élohim dans ses oreilles. C'était où? C'était depuis la Mésopotamie. C'était depuis l'Irak, s'il vous plaît, à la maison de son papa, monsieur Terah. Lisez bien la parole de Dieu, mes amis. Lorsque Dieu a appelé Abraham, à l'époque, Abraham, il était sans enfant. Mais depuis la maison de Terah, son papa biologique, à la Mésopotamie qui est actuellement l'Irak, Abraham, il avait quand même une femme. Et vous connaissez très bien, la femme d'Abraham, c'est la maman Sarah. Et Sarah ne mettait pas au monde. Sarah, entre parenthèses, elle était une femme stérile. Mais lorsque l'Éternel Dieu a appelé Abraham, bien aimé, l'Éternel Dieu, il avait donné quelques conditions, quelques principes à Abraham. Et Abraham était dans l'obligation d'écouter l'ainsi dit le Créateur, l'ainsi dit Elohim, ainsi dit Adonai. Dans le verset 2, Dieu dira à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Bien-aimé, sans mâcher les mots, Dieu est fidèle. Sans mâcher les mots, l'Éternel Dieu n'est pas un homme pour mentir. L'Éternel Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Sans mâcher les mots, s'il vous plaît. Dis-moi s'il vous plaît. Le peuple le plus béni de la terre, du monde, c'est quel peuple? Dis-moi. Le peuple le plus célèbre du monde, c'est quel peuple? Dis-moi, bien-aimé. Le peuple le plus prospère du monde, même aujourd'hui, mais c'est quel peuple?
C'est quelle race? Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Le peuple le plus béni, le peuple le plus célèbre, le peuple le plus prospère de la planète Terre, c'est le peuple d'Israël. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est le peuple juif. C'est le peuple juif. C'est le peuple juif. La parole de Dieu est la vérité. Et en plus, ma deuxième question, le peuple le plus combattu de la terre, le peuple le plus haï de la terre, le peuple le plus persécuté de la terre. Mais c'est quel peuple? C'est aussi les enfants d'Israël, la race d'Abraham. Ils y sont combattus à cause de la bénédiction de l'Éternel Dieu, depuis la prophétie de l'Éternel Dieu pour leur patriarche, Abraham. Dieu dira à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Mais croyez-moi, c'est la vérité. Je suis ici en Europe, justement en France. Oh, bien-aimé, s'il vous plaît, Dieu est juste. C'est pour cela au début, je vous ai dit, l'Éternel Dieu sur la terre, dans notre temps, l'Éternel Dieu est représenté par deux peuples. Le premier peuple, c'est le peuple juif, les enfants d'Israël. Genèse 12, versets 1 à 3. Dieu a dit à Abraham dans le verset 3, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les tribus, toutes les familles de la terre seront bénies par toi, seront bénies derrière ta race, derrière ta descendance. Et le deuxième peuple, le peuple qui représente l'Éternel Dieu sur la terre, dans notre temps, le deuxième peuple de Dieu. Mais c'est quel peuple? En un mot, le deuxième peuple de Dieu, c'est l'Église, corps de Christ. Les enfants de Dieu nés de nouveau. Même Jésus a dit cela. Dans Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20. Il a dit cela. Allez partout dans le monde entier. Faites mes disciples. Acte chapitre 1, verset 8. Le Seigneur a dit cela. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. En Jérusalem, à Judée, à Samarie. Et jusqu'à la fin de la terre. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. On ne se moque pas de Dieu. Le choix de Dieu est souverain. La décision de l'Éternel Dieu est souveraine, mes amis. Par là, je voulais seulement vous dire, toute personne, alléluia, toute personne qui cherche le bien des Juifs, la paix des Juifs, la tranquillité des Juifs, les enfants d'Israël, toutes les nations qui cherchent la paix des enfants d'Israël, cette nation-là
vivra de la miséricorde de l'Éternel Dieu. Cette nation-là, cette personne-là vivra de la bonté, de la grâce de l'Éternel Dieu. C'est pour cela que j'encourage nos autorités. Oh, je suis tellement dans la joie, je suis tellement content par rapport aux agissements, par rapport à l'attitude, par rapport à une bonne coopération entre la France et l'Israël. Je suis tellement dans la joie. Je suis aussi tellement dans la joie pour la bonne coopération entre la République démocratique du Congo et l'Israël. Bien-aimés, la Bible, c'est la parole de l'Éternel Dieu. Notre Dieu ne peut jamais s'opposer à sa parole. Il a dit, il avait promis à Abraham, je serai pas seulement avec toi, mais je serai aussi avec tes descendants. Je serai aussi avec les enfants de tes enfants. Croyez-moi, c'est la vérité. Toutes les nations qui cherchent la guerre, toutes les nations qui cherchent d'aller déstabiliser Israël, de combattre l'Israël, dorénavant, cette nation-là est déjà condamnée à l'échec. Dorénavant, cette nation-là est condamnée à être maudite. Lisez la parole de Dieu. Genèse chapitre 12, verset 3. Le Seigneur a dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Oh, bien-aimé, Dieu n'est pas juif. Dieu n'est pas un Israélien, non. L'Éternel Dieu est esprit. Il est le créateur de toutes les nations du monde entier. Mais écoutez-moi très bien. Dieu est souverain. Il fait sa grâce à qui il veut. Et il fait sa miséricorde à qui il veut. L'Israël, c'est la nation mise à part par l'Éternel Dieu. Même nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, nés de nouveau, nous sommes un peuple mis à part par l'Éternel Dieu. Psaume 34, verset 20, dit cela. Le malheur atteint souvent l'Israël, le juste, mais le Seigneur Dieu l'en délivre toujours. 1 Samuel, chapitre 12, verset 22, la parole de Dieu dit ceci. L'Éternel Dieu n'abandonnera jamais son peuple, Israël. L'Éternel Dieu ne peut jamais laisser son peuple, Israël, d'être dévoré par leurs ennemis, par le méchant. Non. Non, bien-aimé. C'est pour cela, si vous me suivez, messieurs, les politiciens, si vous me suivez, madame, la politicienne, je vous demande,
d'aller transmettre mon message à votre leader. Dis à votre leader, j'ai écouté un prédicateur moyennant YouTube. J'ai écouté un prédicateur moyennant Facebook. J'ai écouté un prédicateur moyennant TikTok. Et cet homme m'a dit de te le dire, d'avoir une bonne relation, une bonne collaboration avec l'Israël. Parce que l'Israël vivra, peu importe les attaques, peu importe les combats, peu importe l'humiliation, peu importe de la méchanceté des autres peuples, croyez-moi, l'Éternel Dieu sera toujours au rendez-vous pour défendre son peuple Israël, même c'est racheter l'Église. Cherchez d'aller combattre le peuple de la promesse. Cherchez d'aller faire du mal au fils de la promesse, bien nommé, sans le savoir. C'est déclencher la guerre contre l'Éternel des armées, Yahvé Sabaoth. Je ne peux pas fêter la disparition, la mort d'un homme, d'un politicien, quelque part. Non. Mais attention. Ce qui se passe actuellement en Israël, c'est une interpellation, s'il vous plaît. J'aime trop suivre les informations. Avant la mort de ces messieurs, le guide suprême d'Iran, Ali Khamenei, l'Amérique lui avait proposé de parler, d'aller au dialogue, de déposer les armes nucléaires, d'arrêter de massacrer sa propre population, d'écouter les cris de sa population. Mais, monsieur le guide suprême d'Iran, Ali Khamenei, ne voulait pas écouter. Maintenant, il est où? Le guide suprême d'Iran. Il est où maintenant? Avec son équipe. Ils sont partis où? Le 28. Samedi le 28 février 2026. L'Éternel Dieu, depuis son trône, il a pris sa décision de récupérer les âmes de ces créatures parce que Dieu est souverain. Vous qui me suivez, pourquoi respirer la haine contre les innocents? Ça sert à quoi? Pourquoi élaborer un programme pour aller déstabiliser la famille des autres personnes? Ça sert à quoi? Bien-aimés, nous tous, nous sommes des étrangers sur la terre. Nous tous, nous sommes des passagers sur la terre, mon frère. Mais n'oubliez pas, l'Éternel Dieu, il est là pour défendre son peuple. Depuis le ciel, l'Éternel Dieu ne possède pas un lit pour dormir, non. Dans son royaume, l'Éternel Dieu ne possède pas une natte pour se reposer, non.
notre Dieu, jusqu'à présent, il est assis sur son trône. Il est assis dans son trône royal. Le trône de la grâce. Pour observer. Lisez la parole de Dieu. Proverbe chapitre 15, verset 3. Proverbe 15, verset 3. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci. Le regard, les yeux de l'éternel Dieu observent la voix de méchants et la voix de justes. Croyez-moi, c'est la vérité. Les oreilles de l'éternel Dieu écoutent le projet satanique, diabolique, même de méchants contre son peuple. Prévenez que l'homme peut proposer. L'homme peut arranger un plan. Mais croyez-moi, la décision finale, c'est le domaine de l'éternel Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. On ne se moque pas de Dieu. Proverbe chapitre 15, verset 3. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Les yeux de l'éternel sont en tout lieu, observant le méchant et le juste. Les yeux de l'éternel, le Créateur, sont même dans les quatre coins d'une nation. Dieu voit tout parce que nous sommes dans un monde créé par l'éternel Dieu. Ce monde lui appartient. Nous sommes dans une planète créée par l'éternel Dieu. Notre planète lui appartient. Et l'éternel Dieu, c'est lui qui a le monde entier dans ses mains. C'est lui qui décide. Quand il dit oui, le oui de Dieu reste oui. Prévenez que Psaume 33, verset 6,9, David a dit, les cieux ont été créés par la parole de Dieu et toute la terre par le souffle de sa bouche. Il dit un mot et la chose arrive et il ordonne et elle existe. Ma mission, c'est aussi pour vous, les politiciens. Politiciens, écoutez-moi très bien. Tout pouvoir vient de Dieu. Messieurs les politiciens, madame la politicienne, écoutez-moi très bien. Si vous êtes dans une position élevée, ce n'est pas de l'horoscope. Ce n'est pas de la chance. C'est Dieu qui élève. Daniel chapitre 2, verset 21, c'est Dieu qui élève. Un conseil gratuit. Il ne faut pas d'aller persécuter le peuple de Dieu. Il ne faut pas d'être un instrument du diable pour persécuter l'Israël, y compris le chrétien, les enfants de Dieu nés de nouveau. Parce que lorsque la main de l'éternel Dieu va être levée pour trancher, bien-aimé, à Dieu la vengeance et à Dieu la rétribution. Exode chapitre 23, verset 22. C'est une promesse pour Israël. Et gloire à Dieu, en Jésus, nous aussi, le chrétien, nous bénéficions des promesses que l'éternel Dieu, il avait donné à Israël. Parce que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de chrétiens nés de nouveau. Exode 23, verset 22. Ainsi dit le Seigneur. Mais si vous écoutez sa voix
Et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Ici, l'Éternel Dieu parle à son peuple Israël, moyennant son prophète, le prophète majeur, Moïse. L'Éternel Dieu dit à son peuple, moyennant son prophète Moïse, Moïse dit à mon peuple, si seulement mon peuple vont m'écouter, si seulement mes élus vont respecter mes principes, mes commandements, si seulement mes élus vont pratiquer ma parole, moi l'Éternel Dieu, je serai l'ennemi de leurs ennemis et je serai l'adversaire de leurs adversaires. Vous voyez? Tous les ennemis d'Israël sont déclarés aussi les ennemis de l'Éternel Dieu. Tous les adversaires du peuple juif sont aussi déclarés les adversaires de l'Éternel Dieu. Bien-aimé, tu ne peux jamais combattre un peuple choisi par Dieu et rester tranquille. Tu te trompes. Mon ami, tu ne peux jamais combattre un homme innocent, une femme innocente et rester tranquille, rester en paix. Tu te trompes. L'Éternel Dieu, il est aussi le Dieu de la vengeance. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité, rien que la vérité. La colère de Dieu est terrible, plus que même la colère de l'ennemi. Qui peut s'opposer à la colère de Dieu? Qui peut s'opposer devant le frappe de l'Éternel Dieu? Oh, j'encourage nos leaders politiciens de rester toujours dans une bonne relation, dans une bonne communion, dans un terrain d'attente avec l'Israël. Et je vous demande, les hommes politiciens, même vous, les femmes politiciennes, je vous demande de soutenir l'Israël d'une manière et d'une autre. Oh chrétiens, enfants de Dieu, écoutez-moi très bien. L'Israël, c'est le choix de Dieu. L'Israël, c'est le peuple mis à part par l'Éternel Dieu. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. L'Éternel Dieu, il a utilisé même l'Israël pour venir sur la terre, sauver les autres nations du monde. Jésus était né 100% homme, pas n'importe quel homme. Jésus, il était né 100% homme juif. Non pas 100% homme français, non. Jésus n'était pas né 100% homme congolais. Non. Jésus n'était pas né 100% homme américain. Non. Jésus-Christ de Nazareth, il était né 100% homme juif. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Mais Jésus étant que Dieu, Dieu n'est pas un juif. Dieu est esprit. Jean chapitre 4, versets 22 à 24. Si vous lisez Jean chapitre 4, versets 22 à 24, dans le verset 22, Jésus dira à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Donc par là, Jésus voulait seulement dire à la femme samaritaine, l'Éternel Dieu a utilisé le peuple juif comme la voiture
assure le moyen de transport du salut pour les autres nations de la terre. Myriam, Marie, la maman de Jésus, elle était une femme juive. Mais dans le verset 23 à 24, Jésus a dit, l'heure vient, mais elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là que les adorateurs que le Père cherche. Car Dieu est esprit. Jésus n'a pas dit à la femme samaritaine que Dieu est juif, non. Dans le verset 22, Jésus a dit, le salut vient des Juifs. Le salut de Dieu, sozo, la délivrance de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la visitation de l'éternel Dieu pour les autres peuples de la terre. Tout ça sont venus par les Juifs. Mais Dieu n'est pas juif. Dieu est esprit. Notre Dieu n'a ni commencement ni fin, mais dans sa souveraineté, l'éternel Dieu, il avait choisi les patriarches. Abraham, c'est lui qui est l'ancêtre des Juifs. Dieu est esprit. Oh, mes frères juifs, vous êtes en guerre. Mais croyez-moi, la victoire est dans votre camp. L'éternel Dieu ne peut jamais violer sa parole. Il est fidèle à ses promesses. Chrétien, enfant de Dieu, chrétien, serviteur de Dieu, servante de l'éternel Dieu, croyez-moi, en Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes plus que vainqueurs. Puis Psaume 74, la parole de Dieu nous dit ceci, ensemble avec Dieu, le Dieu des armées, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Ésaïe 54, du 7, ainsi dit le Seigneur, toute arme forgée contre toi sont nulles et sans effet. Toutes langues qui se lèveront en justice contre toi, l'Israël, mon peuple, mes élus, seront condamnés parce que vous êtes mes serviteurs. Oh bien-aimé, il y a beaucoup à vous dévoiler, il y a beaucoup à vous communiquer, mais retenez, l'éternel Dieu est représenté sur la terre par deux peuples. Le premier peuple physique, c'est l'Israël que vous voyez aujourd'hui, actuellement même. Le deuxième peuple de Dieu, c'est le peuple spirituel. C'est l'Église, corps du Christ. L'ensemble de rachetés, l'ensemble de gens, l'ensemble de personnes dans le monde entier qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth comme leur Seigneur et Sauveur. C'est l'ensemble de ces gens-là. Nous formons le corps de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'Église universelle. Ce n'est pas l'Église catholique. Ce n'est pas l'Église protestante. Ce n'est pas l'Église méthodiste. Ce n'est pas une église de réveil quelque part. Parler de l'Église, corps du Christ, c'est parler de l'Église universelle. L'Église invisible, mais vraie. L'ensemble de rachetés dans les quatre coins du monde. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Yahushua Hamashiach et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Soyez bénis, nous sommes ensemble. Vive l'Israël, vive la France, vive la République démocratique du Congo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À la prochaine.